Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et de la bagarre. Oh putain. Quoi? Qu'est-ce que le fuck? Et tu m'avais dit d'être inventif. Pas à ce point-là quand même. Et quoi? Bah écoute, ça a tout à voir avec le logo de la faction qu'on va présenter. C'est pas faux. Ouais. Donc c'est quoi les HDF? C'est lambda avec des flingues. Donc voilà, je suis un lambda avec un flingue. D'accord. After these messages, we'll be right back. Bon, maintenant qu'on est revenu à la normale, à peu près. Oui, après les questions philosophiques de normalité en ouverture de vidéo, c'est peut-être pas foufou pour capter l'audience. Ouais. Eh bien aujourd'hui, après avoir la semaine dernière abordé les gigachats de l'univers, aujourd'hui on va aborder les clodos avec des tanks. Voilà, donc Human Defense Forces. Alors, on va... Oula, toi tu vas nous parler de fluff. Le fluff, parce que oui, il y a du fluff. Oh, bah, Incroyable. moi je te laisse dérouler. Bon, alors, les forces de défense de l'humanité, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, sans surprise aucune, ce sont les forces de défense de l'humanité, hein, donc des humains avec des flingues qui protègent d'autres humains sans flingues. Jusqu'ici, tout est assez simple. Eh bien, comment dire, pendant la colonisation du secteur Sirius, hein, des groupes disparates qui fondent des colonies un petit peu à droite à gauche, voilà, décident de s'unir pour se défendre mieux contre la menace Xénos, hein, et autres saloperies universelles. Saloperie de xénophobe. Voilà, exactement. Et comme de bien entendu, hein, les moyens étant limités, chaque colonie fournit qui des hommes, qui des armes, qui des véhicules blindés, etc. Bon, voilà, ce qui te permet d'ailleurs de justifier de jouer des régiments différents, hein, parce qu'ils sont originaires de différentes colonies. Malin. Exactement. A priori, les mecs sont un petit peu en bisbille quand même avec le conduit et ses followers. C'est pas vrai. Ouais, voilà, donc tout ce qui est Battle Brothers ou Custodian Brothers, bon, on s'entend quand il faut s'entendre, mais bon, le reste du temps, voilà. C'est pas forcément la grande amitié, mais bon, le fluff est assez simple, hein, on a à peu près fait le tour. Alors, ce qui est intéressant quand même à OPR par rapport à 40K, c'est que on a un côté un petit peu plus Battletech / légèrement gundamisant. Ouais, mais ça c'est tout récent. Hein. Voilà, donc ce qui est pas mal, On va en parler. Voilà, il y a un petit peu des robots de combat et tout, c'est un peu cool. D'ailleurs, en parlant de ce qui est plus proche d'une armée régulière, on va faire un survol rapide des règles spéciales. Déjà, et on le répétera plus tard, mais c'est important de le dire maintenant, beaucoup de buffs de chef, contrairement aux autres armées, ne s'appliquent pas qu'à lui, à l'unité qu'il a rejoint, mais il peut éventuellement le transmettre à une autre unité proche. Ce sont des ordres. Bon, ceux qui jouent aux gardes impériales à 40K, vous ne serez pas trop surpris, ça marche grosso merdo pareil. Donc c'est vraiment l'archétype de l'armée, c'est le système d'ordre. Voilà. En plus de ça, évidemment, on a un domaine de sort. Alors attention, roulement de tambour, combien en a-t-il? Il semblerait qu'il y en ait 6. Vous, derrière votre écran, tout de suite, tu donnes la réponse aux gens. Mais oui, mais j'ai pas dit comment ils étaient répartis. Appelez le numéro vert qui est ici, donnez votre réponse et gagnez 10 000 €. Bien, donc, on change pas une équipe qui gagne, hein. 2 sorts de niveau 1, 2 sorts de niveau 2, 2 sorts de niveau 3. On commence par le premier sort de niveau 1, donc qui est Foresight, j'ai pas vision lointaine, on s'en fout. Choisissez une unité amie dans un rayon de 12 pouces. Cibler une unité amie. Oui. Ciblez une unité amie dans un rayon de 12 pouces, et elle gagnera +1 à sa qualité la prochaine fois qu'elle tire. Alors, on va le dire tout de suite, il existe un ordre qui te donne la même chose. Mais putain, tu spoil direct. Mais c'est important, parce qu'à OPR, rappelez-vous que vous ne pouvez pas avoir plusieurs bonus qui découlent de la même source, donc tu ne peux pas, avec les ordres de chef, donner plusieurs fois +1, mais comme le sort est une source différente, ça se cumule, donc tu peux avoir +2 pour toucher, et c'est le bon sort du domaine, c'est celui qui aidera le reste à fonctionner encore mieux. Il y en a d'autres. Ah, on n'attaque pas direct les unités du coup. Non. Souffle enflammé, hein, donc tu choisis une unité, tu cibles une unité ennemie dans un rayon de 12 pouces qui prend 2 touches à P2. Bon, c'est une unité ennemie par un personnage. Voilà. Ensuite, tu as le dôme de protection, tu choisis 3 unités ennemies dans un rayon de 12 pouces. Tu cibles 3 unités ennemies dans un rayon de 12 pouces qui ont stealth la prochaine fois qu'on leur tire dessus. Et c'est un buff défensif pas dégueu, d'autant que 3 unités, ça commence à faire du monde. Ensuite, tu as un sort de niveau 2 qui est un équivalent fuseur. Hein. Tu cibles une unité ennemie dans un rayon de 12 pouces qui se prend une touche à P4 d'Eddy 3. Bon, il doit manquer de fuseurs dans la liste. Pourquoi pas, si seulement. Le vitesse psychique de niveau 3, choisissez 2 unités amies dans un rayon de 12 pouces qui bougent de +3 pouces la prochaine fois qu'elles avancent, de +6 pouces la prochaine fois qu'elles courent ou qu'elles chargent. Ce qui est un fast un petit peu mieux. C'est pour ça qu'il est de niveau 3. Voilà.
Ça donne du mouvement, c'est bien. Et enfin, pour finir, Tempête, cibler 2 unités ennemies dans un rayon de 12 pouces qui prennent une touche avec Blast 12 en vrai, sans zapper. T'as vu, je me suis accroché à la table. En vrai, c'est pas très bien. Les Blast 12, j'aime pas beaucoup parce qu'il faut que tu cibles une unité qui ait 12 figurines. Bon, en même temps, on s'en fout parce que c'est un sort niveau 3 et qu'on va le spoiler tout de suite. Le problème de cette liste, c'est que le domaine de sort est pas nul, mais que le meilleur lanceur que tu peux avoir, c'est un caster 2. Donc les sorts de niveau 3, tu les passeras pas tous les jours. Clairement, ce domaine de sort est intéressant pour le premier sort de niveau 1 qui donne plus 1 à la touche. T'as pas relevé le fait que je me sois accroché à la table? Pour le Blast 12, Ouais. Il fallait. Parce que ça, c'est comme les mauvais vins. Faut être 2 pour les boire. Un qui le boit, un qui tient à la table. Moi, j'ai quand même une petite digression à faire par rapport au fait que j'insiste sur le wording, dans le fait de dire vous ne choisissez pas une unité, mais vous ciblez une unité. C'est très important parce que cibler une unité à 12 pas ou moins met à l'abri les volants adverses de tous les sorts que vous serez en mesure de lancer, mais également vous empêche de cibler vos propres volants, puisque Là, tu retires 12. et que vous devez vous trouver à plus d'un pas de la figurine, puisque vous ne pouvez pas, sauf action de charge. Et autre point important sur le fait que c'est ciblé et pas choisissez, comme je le dis par abus de langage, parce qu'il faut que tu les vois du coup si tu veux pouvoir les cibler. Donc tu peux pas lancer un sort sur un type que tu ne vois pas. Et maintenant on va attaquer les Heroes. C'est qu'il y en aurait quand même un petit paquet de Heroes. Ah ben non, il n'y en a que 2. Oui, c'est ce qui est un des problèmes. Donc, bon, problème. On verra si on peut les customiser, tout ça. D'ailleurs, la customisation, parlons-en. Le premier, et non des moindres, le Storm Leader, leader de la tempête. Le chef de la tempête. Mais on n'est pas obligé de tout traduire. D'accord. 50 points, 4+, ambush, héros, Strider, Tough 3. Beau package de règles pour 50 points. 2 attaques AP1 à 12 et 2 attaques au cac. Bon, en même temps, hein, c'est un officier, on va pas s'attendre à ce qu'il fasse des miracles. Oui, mais par contre, alors lui, on commence à pouvoir le customiser avec les règles qu'il va donner à lui et à son unité. Oh oui. Donc pour 10 points, pour 15 points, on a Battle Drills, donc ce modèle et son unité gagnent la règle Furious, s'il l'avait déjà, et il la gagne sur 5 ou 6. Voilà, ils deviennent superfluous. Super Furious. Pour 25 points, en fonceur, Hold the Line. Lorsque ce modèle ou son unité rate un test de morale, qui les rend donc pinés, checkés en fonction des règles que vous utilisez, mais en fait, le test de morale, il compte comme étant passé, en fait. Mais tu lances un dé pour chaque point de vie restant à l'unité. Sur un 1 à 3, tu perds un PEV, donc une figurine, si c'est des figurines mono PV. Et sur 4 à 6, tout se passe bien. Donc, en gros, tu perds la moitié de ce qui reste. Voilà, c'est la règle robot, la règle no retreat. Exactement. Et en vrai, c'est plutôt intéressant pour une armée comme ça qui est très populeuse. On peut lui donner Caster 2 pour 40 points, Mais pas plus. mais pas plus. On peut donner le Double Time pour 45 points, donc c'est l'Advance Tactique, c'est un classique, hein, on choisit une unité à 12 pas, et elle peut bouger hors phase de 6 pas. Et c'est toujours une excellente règle. Toujours. Le Take Aim pour 45 points. On choisit donc une fois par activation avant d'attaquer. On choisit, on cible pas, hein, on choisit une unité amie à 12 pas, à qui on donnera plus 1 pour toucher la prochaine fois qu'elle tire. Donc, potentiellement sur une unité amie que vous ne voyez pas. Et enfin, le Focus Fire. Donc en fait, une fois par activation avant d'attaquer, on choisit une unité amie à 12 pas qui gagne AP plus 1 la prochaine fois qu'elle tire. Donc ces deux-là, ce sont les ordres. C'est un buff que tu peux décider de mettre sur l'unité dans laquelle se trouve le perso, ou sur une autre, dans un rayon de 12 pouces. C'est ça. Et en vrai, c'est vachement bien. Parce Bon, que ça coûte 70 points. Oui, mais c'est le même prix que pour toutes les autres armées, l'AP plus 1 au tir. Mais là, tu peux le mettre où tu veux, dans un rayon de 12 pouces. Donc tu es beaucoup plus flexible, et en vrai, c'est vachement bien les ordres. On peut remplacer le pistolet 2 attaques AP1 à 12 pas par un pistolet de mètre, 2 attaques AP1 à 24 pour 10 points, ou par un fusil de sniper 2 mètres, 2 attaques AP1 sniper à 30 pour 50 points. Ouais, c'est super cher, très circonstanciel, ça existe. On peut également remplacer le Master Heavy Pistol de 2 attaques AP1 12 pas par un Master Drum Pistol, donc avec le camembert dessous, hein, 3 attaques rending à 9 pas pour 5 points. Bof.
ou un pistolet à plasma 2 mètres, 2 attaques AP4 à 12 pas pour 10 points. Alors là, c'est très bien, parce qu'on faut pas oublier qu'il est en bouche, le gazier, quand même. Oui, Voilà. sur la quête puce, mais bon, on Non, en parlera. Ouais, mais... Au cas qu'on peut lui mettre une épée énergétique, 2 attaques AP1 rending pour 10 points, ou une hache énergétique, Bon, j'ai laissé la moufle, hein. 2 attaques AP4 pour 15 points, et l'upgrader avec un pet qui va lui donner Warning Cry. Alors non, c'est un chien loup de compagnie, hein, c'est pas un pet. Voilà. En tout cas, il coûtera 10 points, et ça empêchera les unités ennemies qui utilisent la règle d'embuscade de se déployer à 12 pas ou moins de ce modèle. Donc c'est 12 pas pile poil. Donc si t'arrives en embouche et que tu charges à 12, eh ben tu charges pas, parce que Ben t'es non. juste au-delà des 12 pas. Ce modèle. Alors oui, c'est la figurine dans l'unité, donc faut penser à bien le placer. Il a un bon pool de règles, il donne d'excellents buffs, donc c'est une petite boîte à outils tout à fait sympatoche. C'est ça, c'est ce qu'on va voir avec les héros de cette faction. En fait, on va les destiner à vraiment rejoindre, buffer les unités qu'on va choisir dans la liste. Voilà. Ensuite, on a le chef d'entreprise. Voilà, donc le compagnie leader, on a dit qu'on arrêtait de traduire. Oh là là. Ça suffit maintenant. Bon, Donc lui, il coûte quand même beaucoup moins cher. 35 points, Voilà. 4 plus 5 plus, Voilà. Hero, Tough 3. Master Pistol, donc 2 attaques à 12 pouces, oui, il est équipé pareil que l'autre, 2 attaques au corps à corps. Il a les mêmes buffs pour le même prix que le Storm Leader, donc voilà. Bon, nativement, il n'a pas la PO tir, mais Oui, bon, c'est un détail. voilà. Tu peux remplacer son pistolet par un shotgun, ce qui te fait 3 attaques AP1 à 12 pouces pour 10 points, en vrai c'est pas mal. Un fusil de mètre, 2 attaques à 24 pouces sans PA pour 10 points, ou un fusil de sniper pour, alors ce coup-ci, étonnamment, Plus cher. plus cher, 55 points. Parce que la figurine coûte moins cher, Ou qu'il a la même parce qualité. que, comme il a pas en bouche, il tirera avec son sniper du premier au dernier tour. Peut-être qu'ils ont pris ça en compte, je ne sais pas. Bref. Tu peux aussi mettre le drum pistol 3 attaques rending à 9 pouces, le master plasma pistol 2 attaques AP4 à 12 pouces, ce qui est moins intéressant que sur l'autre parce que lui il n'arrive pas en FEP, donc les 12 pouces ça va pas être évident d'y arriver. Une épée énergétique, la hache énergétique, le gantelet, mais celui-ci en plus tu peux lui mettre une cape de camouflage pour qu'il puisse avoir stealth. Alors, lui tout seul, pas son unité. Tu peux augmenter sa défense de 1, donc il passe à défense 4. Alors, pourquoi pas, mais au sein d'une unité, de toute façon, c'est lui que t'enlèveras en dernier. Donc, 5 points dépensés pour rien, souvent. Tu peux lui mettre la règle scout pour 5 points, pour rejoindre d'autres unités qu'il serait aussi. Et tu peux lui mettre une moto de combat. Alors, avant, c'était un dada, maintenant, c'est une moto. Ouais, mais avec tous les implants cybernétiques qu'on peut leur mettre, on peut considérer que c'est des motos, on s'en fout. Jouez ce que vous voulez. Pour 10 points, tu gagnes Fast et Impact 1. Voilà. Alors, en vrai, c'est une option intéressante pour le faire rejoindre les autres motards. Et aussi, si tu as envie, parce qu'on sait jamais, De le rendre plus mobile. d'avoir un chef solo qui se promènera sur la table pour distribuer ses buffs sans être gêné par la présence d'une unité autour de lui. Ah bon? C'est une option intéressante. Voilà, un joueur de notre cercle le fait fréquemment. Et ça marche plutôt bien. Et pour finir, on peut aussi lui mettre Warning Cry pour empêcher les faibles de l'adversaire. Le pet. Voilà. Donc c'est toujours un chien loup. Wolf Dog Company. Donc, même chose que pour son prédécesseur, c'est un buffer. On est surpris par le fait qu'il n'y ait que 2 choix de héros possibles dans la liste. On peut les moduler comme on veut, les construire comme on veut, leur faire rejoindre, diffuser des buffs, tout ça c'est vachement sympa. Donc en fait, malgré le fait qu'il n'y ait que 2 choix possibles de héros, ils peuvent être tous différents finalement. Alors, le réel problème pour moi, c'est que en standard EPR en 2000-2005, tu ne peux avoir que 3 héros identiques, 3 unités identiques en règle générale, que ce soit des héros... 3 ou pas. choix d'unités identiques. Voilà. Donc, et comme tu vas avoir envie, parce qu'ils sont pas chers et qu'ils sont très structurants dans ton Oui. armée, de mettre autant de héros que tu peux en mettre pour pouvoir lancer des plus 1 à la touche, des plus 1 à la paix, etc., machin, ou des advanced tactiques, peu importe, mais tu vas te retrouver à mettre tes 3 compagnies leaders, voilà, et puis après, tu seras obligé de combler les 2 choix restants avec des storm leaders, qui sont plus chers, et qui ont une embouche native que, selon ta construction liste, t'exploitera pas forcément. Tout ça c'est parce que tu es un optimisateur fou. Mais il faut, de toute façon, cette liste va marcher sur les buffs. Alors, avant d'attaquer les unités, on va le dire tout de suite, pour moi c'est un petit peu comme les orques. Tu as des unités de base, qui sont pas faux folles, et que tu vas devoir mettre des couches de buffs, donc des bonus de la touche, des bonus au commandement, de la régène, de l'armement, du machin, pour avoir au final une unité volumineuse et puissante, mais elle dépend de ses buffs. Donc tu vas être, pas obligé, mais presque, de mettre des persos. Donc les unités de base, Les unités de base. voilà. Bon, je vais te laisser l'élite de l'armée. les recrues, Oui. 10 pélos pour 70 points, 6 plus 5 plus.
Une attaque à 24 par tête de pipe et une défense au cac par tête de pipe. Bon, ben écoute, hein, c'est les cordons de l'armée. C'est ça, c'est objectivement complètement de la merde. Ils ont pas d'option d'armes, donc on va rien en faire. Mais 70 points les 10, c'est à l'égalité avec les Gretchen, l'unité la moins chère du jeu. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu dans le lore, la façon comme une autre de d'épuiser les balles de l'ennemi? Voilà, et puis ceux qui survivent auront droit d'avoir des vrais flingues. Ah, c'est génial. Voilà. Donc les recrues, on va pas épiloguer dessus pendant 3 plombs, mais c'est utile parce qu'effectivement c'est un cordon très peu onéreux. Ça crée, ça casse les lignes de vue sur les unités qu'elle protège, ça permet de repousser les FEP adverses. Ça bloque les charges, c'est du map control, c'est de l'objectif control, c'est toujours utile, on les a, ça coûte vraiment pas cher, c'est très bien. 70 points. Passons à la suite. 80 points. Une nouveauté. Oui, les Grunty Reborts. 80 points les 5, 5+, 5+, good shoot, donc leur qualité de 5+, ne compte pas au tir, ils ont une qualité de 4+ au tir, parce que, ils tirent vachement bien. Règle robot. Alors la règle robot, hein, on la connaît, si tu rates un test de commandement, et à 5+, tu vas le rater, tu lances un dé par point de vie restant à l'unité, 1, 2, 3, tu perds un mec, 4, 5, 6, tout se passe bien. Voilà. Donc ils ne démoralisent jamais, tu perdras juste plus de monde. Ils sont équipés de base du flingue classique, donc une attaque à 24 pouces sans PA sans rien, une attaque au corps à corps, et tu peux leur mettre une radio. Alors la radio, c'est très bien, si tu as dans l'unité un chef avec un ordre et une radio, il peut transmettre l'ordre à une autre unité qui a une radio, pas à 12 pouces, mais à 24 pouces. Voilà, on multiplie par 2 la portée du pouvoir du héros. Voilà, ce qui est très bien, parce que ça offre de la flexibilité au héros, en fait, hein, qui pourra buffer 2 fois plus loin, ce qui est quand même pas rien. Bon, ça impose de mettre des radios un peu partout, et à force de mettre des radios, ça commence à faire un petit budget en points. Ceci dit, on a plus de latitude au déploiement, après, dans les intentions de jeu, peut-être, c'est que 5 points, bon. Alors, moi, les Grunty Robots, c'est pas une mauvaise idée d'avoir rajouté une nouvelle unité à la faction, je les trouve pas ultra utiles. Parce que certes, ils ont la règle robot, mais ils sont hyper fragiles. Ils ont un commandement de merde, sauf si tu mets un perso, et à la limite, pourquoi pas. Voilà. Good shoot, ouah, super, on touche à 4+, avec des armes de merde et t'as pas d'option d'armement à leur mettre, ils ont pas un plasma, ils ont pas un lance-flamme, ils ont rien, ils ont juste leur fusil de base. Donc, à part chausson pour un héros, parce que tu es sûr que l'unité sera jamais démoralisée et que tu n'auras pas un héros le nez dans la poussière qui pourra pas lancer ses ordres et tu en as besoin, pour moi, ils ne serviront que de garde du corps au héros. Et pour ça, ils le font bien. L'escouade d'infanterie, 115 points à l'Edigus, 5+, 5+, une attaque à 24, une attaque au cac. On peut faire d'un d'entre eux un sergent, qui va avoir un pistolet de sergent et une arme de corps à corps de sergent, gratuitement, qu'on peut remplacer l'un par... Voilà, qu'on va remplacer l'un par le drum pistol, le plasma pistol, et ou l'autre par l'épée énergétique ou la hache énergétique. Bon, il est intéressant pour le pistolet plasma. Voilà. On peut upgrader 2 des modèles de l'unité avec soit une radio, soit un étendard qui va diffuser à 2 unités amies dans un rayon de 12 pas, plus 1 au prochain test de morale qu'elles auront effectué, et ou donner la régène à l'unité. Donc, alors, en vrai, l'étendard c'est 15 points, la régène c'est 30 points. Ouais, tu les mets. Il y a quelque chose à faire avec ça. Alors, surtout l'étendard, parce que si tu as une unité avec un perso qui a un commande à 4+, ils vont passer à 3+, ça commence à être un commandement assez confortable, donc pour 15 points, pour mettre ça à 2 unités amies, c'est quand même plutôt cool. Leur fusil laser, finalement, de une attaque à 24 pas, 2 d'entre eux... Leur lampe torche, donc. Voilà, lampe torche. 2 d'entre eux peuvent être remplacés, et là, on retombe dans le classique. Le fuseur pour 10 points, le lance-plasma pour 10 points, le fusil laser un peu... Alors fusil laser un peu plus péchu, donc une attaque à P3 pour 10 points à 30 pas. Le ratata, 2 attaques rending à 18 pour 10 pas. Le lance-grenade, le lance-flamme et le fusil de sniper. Voilà. Mais le fusil de sniper, quand même, c'est 25 points pièce. Hein. Oui. Donc c'est peut-être un petit peu cher, d'autant qu'on va le voir, il y a des snipers indépendants, donc je vois pas l'intérêt. Mais ouais, on peut quand même bien les équiper. On peut changer un de ces fusils laser par une équipe d'armes lourdes. Donc on va retrouver le classique mortier, le ratata, le lance-missile, le canon laser et l'autocanon. Voilà.
Donc on est quand même sur un budget assez conséquent, hein, parce que c'est 50 points pour l'autocanon, 3 attaques AP2 à 36 avec Teuf 3. Oui, alors c'est intéressant parce que tu remplaces une unité avec un fusil laser, donc avec un point de vie, par un équipage à Teuf 3. Overall, quand on regarde un petit peu tout, on peut avoir une unité quand même sacrément péchue, on peut mettre une radio, une bannière, un médic pour avoir la régène, on peut mettre jusqu'à 4 armes spéciales, alors si on fait un pack de 20, hein, donc on peut mettre jusqu'à 4 armes spéciales, 2 armes lourdes. Jusqu'à 2 armes lourdes, donc Ouais, on commence à avoir une unité qui a une puissance de feu de cuirassé. Évidemment, on peut leur mettre plus 1 pour toucher avec un chef, on peut leur mettre plus 2 pour toucher si en plus on a un psycheur qui traîne dans le coin. Donc tout cumulé, on commence à avoir une escouade qui, de base, a l'air nulle, mais qui en fait, quand tu rajoutes tout, commence à être sacrément burnée quand même. Bon, on est sur du 400 points, mais... Oui. Weapon Teams. Donc c'est pas dur, c'est les équipages d'armes lourdes des escouades, mais tout seul. Donc tu peux avoir, pour 135 points, 3 équipes d'armes lourdes avec donc tout Teuf 3. 5+5+, équipé de base de 3 mortiers, donc à 30 pouces, une attaque Blast 3 en direct. En vrai, ça peut être intéressant pour gérer de la horde. Et tu peux remplacer ça par Heavy Machine Gun, le lance-missile. Alors c'est intéressant parce que tu as beaucoup de lance-missiles, donc tu peux être intéressant en anti-aérien. Voilà, donc lance-missile, une attaque AP2, Deadly 3, Lock-on, donc tu ne dégrèveras jamais ta qualité pour pouvoir toucher ta cible, ce qui est plutôt sympa. Canon laser autocanon, voilà. Même chose, on peut buffer avec un +1 à la touche, etc. L'unité de base à 135 points est pas dégueu, mais qualité 5, c'est pas foufou. En mettant des buffs par-dessus, ça commence à être une unité de tir à longue distance, solide, sérieuse et chiante. Oui, et puis c'est un candidat intéressant pour le buff, parce que même équipé à donf, on est en dessous des 200 points. Oui. D'accord, donc le potentiel est là. Tout à fait. Et moi, ce que j'aime bien avec les unités d'armes lourdes à Teuf 3, c'est que tu perds un point de vie, tu perds pas une arme spéciale. Il y a de ça aussi. Voilà. Bon, après, ça reste de la défense 5+, mais... Oui, mais bon, il faudra quand même leur mettre un petit peu de statut pour pouvoir faire sauter une arme lourde. Les vétérans. On a 5 figurines pour 80 points, c'est du 4+5+. Donc ça arrive vite à 3+, avec 4 les plus buffs. 5 plus. Une attaque à 24, une attaque au CAC. On peut faire un sergent équipé comme d'habitude, sous les mêmes classiques. Hein. On met le ratata, on met l'épée énergétique, on met le pistolet à plasma, et ou on met l'hache énergétique, 2 attaques AP4. Cette unité, on peut l'upgrader avec un seul des choix possibles qu'on avait vu précédemment, parce que là, ils ne sont que 5. Hein. Donc la radio, l'étendard de compagnie et la régène. On peut remplacer chacun de leurs fusils de donc une attaque à 24 par des fusils à pompe, 2 attaques AP1 à 12 pas par tête de pipe, 5 points chacun. L'intérêt, c'est quand même qu'on va pouvoir les projeter peut-être différemment des autres. Oui, on va voir que l'option n'est pas inintéressante du tout quand on verra plus tard. Les fusils laser classiques qu'on n'aura pas remplacés, on peut en changer jusqu'à 2 par 2 attaques Rending à 18. Une attaque AP4 à 24, Le plasma, ou une attaque AP1 sniper à 30 pour le fusil de sniper. à 25 points quand même. Quand même. On peut remplacer un de ces fusils laser par un lance-flamme, un lance-grenade ou un fuseur. Et ensuite, derrière, on peut remplacer encore un de ces fusils laser par une équipe d'armes lourdes. Donc avec mortier, heavy machine gun, missile launcher, canon laser, autocanon, la totale. C'est déjà pas mal. Par contre, bon, voilà, à chaque fois, hein, c'est un budget. Et améliorer l'intégralité des figurines de l'unité avec une plus grosse armure, qui vont leur donner +1 à la défense pour 5 points, avec la capacité de donner stealth à l'unité pour 10 points, Oui. avec la possibilité de les faire tous scouts pour 10 malheureux points, et enfin, les équiper tous d'une charge de démolition, une attaque à P4 limitée pour 15 points. Tu mets scout. Voilà. Et soit tu pars sur l'option full fusil à pompe et ils deviennent intéressants, soit tu pars sur l'option éventuellement défense +1 et tu les mets tous en standard et tu leur bourres autant d'armes spéciales et lourdes que tu peux pour exploiter au mieux leur capacité, leur qualité 4+ au tir, que tu pourras buffer à 3+, donc en vrai l'unité tire franchement bien, bon elle en casse que dalle, mais tu peux y mettre tellement d'armes spéciales qu'elle est réellement intéressante. Alors un petit sniff, parce qu'avant tu pouvais, en V2 je crois, tu pouvais leur mettre à tous des lance-flammes lourds, c'était débile. Ouais. Bon, tu peux plus le faire parce que c'était débile. Ouais. Voilà. On parle quand même d'unités à 80 points de base. Hein. Oui, Donc des points, il nous en restera. Hein. tout à fait. Voilà. Next.
Les Stormtroopers, alors contrairement aux Stormtroopers habillés en blanc d'une série de films qui s'est noyé dans son vomi sur les 3 derniers qui sont sortis, Ah, je vois pas du tout de quoi tu parles. oui, moi aussi je préférerais oublier, ces Stormtroopers-là savent viser, donc 120 points les 5, 4+4+, embouche, Strider. C'est un beau pool de règles. Et ce qu'il y a de bien, c'est que cette embouche, on peut l'exploiter. De base, ils sont tous équipés de Heavy Rifle, donc un tir à 24 pouces, mais AP1, et une attaque de corps à corps. Voilà. On peut faire un sergent, donc le coup classique, drum rifle, le pistolet plasma, parce que n'oubliez pas que vous êtes en embouche, et éventuellement une épée énergétique ou un gantelet, hache, ce que tu veux. Voilà. Tu peux mettre deux figurines de l'unité avec la radio, l'étendard de compagnie ou le medical training, donc la régène. Tu peux remplacer 2 heavy rifles par un lance-plasma, un drum rifle de attaques rending à 18 pouces ou un fusil de sniper qui n'a pas grand intérêt. Mais bon. Et tu peux encore en plus de ça remplacer un fusil par un lance-flamme, un lance-grenade, un fuseur, ou alors une Storm Machine Gun qui fait 4 attaques AP1 à 24 pouces pour 35 points quand même. Mais c'est normal qu'elle le paye là. Et c'est à peu près tout. Donc on peut, pareil que les vétérans, mettre beaucoup d'armes lourdes. Et là, en l'occurrence, je trouve les fuseurs très intéressants parce que tu es en embouche. Que tu pars nativement avec une qualité de 4+ au tir, que tu peux mettre un chef avec eux qui va leur donner une qualité de 3+ au tir. Donc tu vas arriver, faire beaucoup de tirs de plasma AP4, faire 2 tirs de fuseur AP4 d'Elite 3 derrière, tu peux t'en prendre à l'élite adverse. Là, on est sur un budget à 400 points et des brouettes. Hein. Ouais. Hein. Donc, faut pas que tu te trompes de cible. Hein. Ça fait beaucoup relativiser le fait que la garde d'armes, quand même, c'est une armée de pimpins qui font pas trop mal. Hein. Si, quand eux ils arrivent, ils font bobo quand même. Hein. Ouais. En parlant de gens qui, lorsqu'ils arrivent, font bobo ou pas, Ou alors ils sont très bien. on a les sapeurs. Ouais. 3 figurines, 80 points, 5+5+, Relentless. Tiens. Relentless avec des grenades launcher, une attaque Blast 3 à 24 par tête de pipe. Alors, on rappellera, Relentless, si tu ne bouges pas pendant ton activation, eh bien, sur chaque 6 que tu fais à la touche, tu fais une touche supplémentaire. Donc ça veut dire que Blast 3 sur 6 devient Blast 6. Bon, certes. Mais par quoi on peut remplacer ces lance-grenades? On peut les remplacer par des ratatas, 2 attaques ending à 18. L'intérêt de la règle Relentless, là... Gratis. Oui, non, mais bon, quand même, à 18. Il faudra que tu bouges pour t'approcher. Voilà. Le fuseur. Oui. Alors, même problème, 12 pouces, il faudra que tu bouges. Le flammeur. Même chose. Voilà. Le rapide plasma rifle. 2 attaques AP4 à 24. T'as commencé à faire beaucoup d'attaques AP4. Hein. Le rapide laser rifle. 2 attaques AP3 à 30. Et là, c'est Mais très... est-ce qu'on n'aurait pas une sorte d'advanced tactics dans le... Ah bah si, donc tu peux les redéployer avec ton advanced tactique. Le plasma et le rapid laser rifle, ça tue quand même plutôt correctement avec une AP assez élevée. N'oubliez pas qu'on peut leur mettre +1 à la touche. N'oubliez pas qu'ils ont Relentless, ce qui équivaut aussi à un +1 à la touche sur des volumes de dés importants. Donc les sapeurs, soit vous les mettez en vanilla pour avoir un petit groupe de 80 à 80 points Une activation supplémentaire. qui se promènent, soit t'en mets 6, tu les équipes comme un putain de cuirassé impérial de l'espace avec des lance-plasmas dans tous les sens, et tu peux faire des mauvaises surprises au gars d'en face qui compte sur sa bonne sauvegarde. Pareil, ils sont super fragiles, ça t'oblige à penser les ordres et les buffs que tu vas mettre dessus, ça va coûter un petit peu cher quand même à force, mais c'est toujours pareil, le gars va se dire, 3 pecnos en t-shirt qui se promènent dans la pampa, qu'est-ce que je risque? Ah bah tant que je lance les dés, on verra ce que tu risques. Voilà. Les snipers. Alors si vous avez des ratlings, c'est là qu'il faut les mettre. 3 snipers, 120 points les 3, scout stealth, déjà toujours 2 règles intéressantes, 5+, mais on s'en fout parce qu'ils ont des fusils de snipe, et ils sont équipés tous de, surprise, un fusil de snipe, une attaque AP1 sniper à 30 pouces. Et du Donc, attaque. ils toucheront toujours à qualité 2+ avec leur fusil de snipe, en choisissant leur cible. 120 points, c'est pas extrêmement cher. Scout, ça permet de les positionner facilement sur le champ de bataille. Alors ces petites unités de snipers, là, de 3 snipers pour 120 points, ça reste quand même très intéressant puisque, hors perso, c'est quand même la garantie de pouvoir sortir la bulle en face, donc typiquement la bannière, la régène, voilà, c'est cool. Tout à fait, et ce qui d'ailleurs, le fait qu'ils soient là, qu'ils soient pas très chers, qu'ils aient Scout qui les rend utiles, ça nullifie l'intérêt de mettre des snipers partout ailleurs en fait. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Les Ogryn, alors,
C'est plus des ogrines. Alors les robots ogres. Voilà. Bon, 165 points pour 3 figues, 4+, Furious, Robot, Tough 3. Alors on a quoi? 3 attaques AP1 à 12 pas et une attaque AP1 au cac par tête de pipe. Donc c'est la version Ratata. Bon, on va pouvoir remplacer leur Ratata et leur arme de cac par un Light Grenade Launcher qui fait une attaque Blast 3 à 18 pas et un combat shield qui leur donne Shield Wall et un bash à une attaque. Pour Leur 5. défense passe à 3+, Voilà. ce qui en vrai est correct. Et par contre, alors pour 5 points, mais on peut remplacer le petit lance-grenade Qui est de la merde. Hein. par un choc bâton, donc la matraque télescopique, 3 attaques rending pour 20 points, ou une hache de combat, 3 attaques AP2 pour 35 points. Alors, overall, c'est la seule unité de corps à corps solidement impactante, enfin une des seules unités de corps à corps solidement impactantes que tu as dans l'armée. Parce que, on va pas se mentir, et sans surprise, c'est une armée de tir. Par contre, ça peut être bien d'avoir quelques ogrines pour déblayer ta zone de déploiement si des types un peu énervés ont réussi à rentrer dedans et que t'as pas envie qu'ils fassent le flipper sur toutes tes unités en les butant les unes après les autres. Les ogrines peuvent être là pour intervenir. C'est une unité de contre-charge. Exactement, ils cognent quand même assez fort. Pour le coup, la règle robot avec eux est quand même assez intéressante, parce que même si tu perds le cac et que tu rates ton test, bah, ils sont encore là, donc ils peuvent continuer encore à faire des trucs. Voilà. Furious, c'est toujours sympa, on peut le rendre super Furious avec un officier, et tu vas le faire, voilà. Donc, c'est pas excessivement cher, c'est pas dans le top 10 des unités de corps à corps du jeu, mais par contre, dans le contexte de cette armée-là, De cette faction, voilà. C'est la C'est- seule solution que, voilà. c'est bien d'en avoir. Moi, je les vois en gardiens de but, qui sont là pour protéger leurs petits copains et faire du contrôle d'émeute. Les bikers de combat, Voilà. les Hells Angels de la Donc, faction. l'autre unité de corps à corps. Hein. 90 points, 5+, fast, impact 1, une attaque à 12 pas, une attaque à P2 au cac. Une attaque à P2 au cac. Heavy Lance, qu'on peut remplacer par des Hunting Lance. Pour 5 points. De plus, une attaque à P1, mais cette fois-ci lance. Donc ça veut tu dire que toucheras en paquet de charge. plus en charge. Voilà. Bon, très bien. On peut remplacer une de ces lances par une lance anti-tank, une attaque à P2 de 3 pour 5 points, ou une épée énergétique, 2 attaques à P1, rending. Très bien, ça c'était pour les solutions de CAC. En tir, qu'est-ce qu'on a? On peut remplacer un des pistolets par un pistolet à plasma, un pistolet Alors, laser. un fusil à plasma. Ah ouais, oui, c'est vrai. 24 pouces. Ça tire plus loin. Un fusil laser, une attaque à P3 à 30 pas, un lance-grenade, un fuseur, un drum rifle, un flammeur, mais non, je t'ai plus. 90 points les 5 pour avoir du fast, c'est pas très cher. C'est bien pour faire du map control. Ça peut peut-être, sur un malentendu, accompagner le héros à qui on aura aussi filé une moto. Exactement. Ou un dada. On peut en faire un squad de 10 avec lance de chasse et un chef qui leur donnera Furious. Ils auront un impact au corps à corps. Pas incroyable, mais ils auront un impact. Dans tous les cas, l'unité sera de toute façon, même tout bœuf mis l'un derrière l'autre, pas excessivement cher. On peut éventuellement envisager le fuseur pour aller chercher un truc avec leur mobilité. Ouais, mais pas si tu les équipes CAC. Pourquoi pas, exactement. Moi, je la vois vraiment comme une unité de map control qui peut, sur une opportunité, faire une charge, faire un tir de fuseur. Mais ça ne sera pas leur rôle. Pour moi, leur rôle, c'est vraiment d'aller graber un objet là dans un coin. Et ou de réagir un peu mieux que les ogrines parce qu'ils ont davantage de projection. Exactement, parce que l'armée de la garde imp va avoir nécessité d'être assez tassée sur le champ de bataille pour que les chefs puissent distribuer leurs bonus, etc. Pour te prémunir des charges, faire des cordons, machin. Enfin bon, voilà, ça fera un peu une forteresse. Ça peut être bien d'avoir une petite unité vraiment pas chère à moins de 100 points pour aller graber l'objet qui se trouve là-bas sans avoir à te désunir. Ça peut surprendre, hein, que ce soit en C'est compétitif ou en narratif, ça peut surprendre d'avoir une armée Human Defense Force qui se projette un peu plus que ce qui était attendu. Voilà. Ça ouvre des solutions tactiques intéressantes. Ne perdez pas de vue qu'on reste quand même sur 90 points, sur une unité fast, qui peut faire la blague sur un malentendu. Ça peut en remontrer aux unités adverses qui coûtent le même nombre de points. C'est ça. Et puis ben, c'est tout. En fait, Il y a pas mal de troupes quand même. Hein. Alors, il n'y en a pas des full. Après, ouais, tu peux mais on est tellement passé vite, hein. faire de trucs différents avec tes squads que bon. Voilà. ouais. Mais là, on attaque le gros là.
Ouais, les gros, parce qu'on va parler donc des véhicules. Donc on va commencer par le petit transport de troupes. Bon, la chimère. Le light. 200 points, 4 de plus, fast, impact 3, tough 6, transport 11, équipé avec un lance-flamme lourd de coque et un lance-flamme lourd de tourelle, hein, donc une attaque AP1, blast 3, reliable à 12 pas chacun. Donc celui de tourelle que nous pourrons remplacer par le heavy machine gun, 3 attaques AP1 à 30 pour 10 points, ou Le laser machine le gun. multi-laser, donc 3 attaques AP3 à 30 pour 35 points. Ouais, c'est une arme tout à fait honnête. Oui, et puis on pourra remplacer le Lance-flamme lourd de coque. que par le ratata, 3 attaques AP1 à 30 pour 10 points. On peut rajouter donc une mitrailleuse de tourelle, 2 attaques AP1 à 30 pour quand même 25 points. Cher. On peut lui donner Strider grâce à la lame bulldozer pour 5 points, Pour seulement 5 points, qui ne le mettrait pas? auto-include. Et évidemment le filet de camouflage qui donne stealth pour 25 points. Alors, pas hyper utile là-dessus parce que tu vas t'en servir pour emmener des troupes pas trop loin de l'adversaire. Donc rapidement, le stealth servira plus à rien. Cramer 25 points pour ça. Surtout qu'en plus, ça, plus ça, plus ça, plus ça finit par faire un budget. Le filet de camouflage est pas fou. Et on peut lui rajouter Le lance-missile, le missile à tête chercheuse. missile chasseur. Une attaque AP2, Diddly 3, lock-on limité à 24. Bon, si on Alors. cherche de l'anti-aérien, pour moi ces 10 points sont perdus. L'un dans l'autre, c'est pas un mauvais transport. Ça peut faire un char léger relativement crédible en lui mettant pas mal d'armes. Sa config de base avec que des lance-flammes est plutôt pas mal pour un transport parce que Qui est censé amener, voilà, tout à fait. Voilà, tu vas te rapprocher, du coup tu toucheras la qualité de plus, ce qui est quand même plutôt cool. Lance-flamme lourd AP1, c'est pas ridicule. Donc sa config de base est pas mal, mais les autres configs avec des armes un peu différentes, un peu plus de ratata, d'AP, etc., ça fait un char léger pas nul. En Ouais, petit format. Le souci, c'est que c'est le profil typique de l'armée sur lequel on va pas aller chercher le ratata. Parce qu'il y a tellement d'autres solutions Oui, que même tout à à petit fait. format, Voilà. tu payes ton transport 11, mais tu tires, tu bouges, qu'est-ce que tu fais avec? Pourquoi il est là? C'est un bunker mobile, pourquoi faire? Bon, c'est pas mauvais en soi, ça reste un transport tout à fait honnête avec lequel on peut faire des trucs. Est-ce que la chimère... Mettre des ogrines dedans, par exemple. Est-ce que la chimère montée comme ça, c'est pas un petit peu le problème du Land Raider à 4 fois moins de points? Oui, mais 4 fois moins de points. Du coup, c'est plus envisageable déjà. Armored Truck, tu sais le truc qui ressemble à rien là? Oui, espèce de camtar, là, le camtar. Donc, l'Armored Truck, c'est le machin des Stormtroopers. Voilà, bon, 4 plus 2 plus, 185 points, Fast, Impact 3, Strider. Alors, d'origine, plutôt sympa. Tough 6, voilà. Équipé de base d'un Twin Storm Machine Gun, donc 4 attaques AP1 à 24 pouces, et d'un Light Gatling Gun à 18 pouces, 4 attaques. Donc, ça a pas mal de ratata. On peut remplacer le Storm Machine Gun par 2 autocanons légers, donc 36 pouces, 4 attaques AP2, en vrai c'est une bonne arme, mais 30 points. On peut remplacer le Light Gatling Gun par un truc qui fait 2 tirs AP1 à 30 pouces, un Light Battle Cannon, donc un canon de Lehman Russ, mais en version raccourcie miniature, 24 pouces, une attaque AP2 Blast 3, pour 15 points, c'est pas trop mal, ou un lance-missile Taurus, 24 pouces, 3 attaques AP2 Lock-on pour 35 points. C'est un anti-aérien d'appoint pas inintéressant. Et on peut, si on claque 20 points de plus, en faire un transport 6. Bah celui-là, c'est un char léger crédible. C'est pas très cher, c'est plutôt mobile. C'est pas mal armé en soi. Si vous jouez à petit format, un petit peu un manque de budget pour caler le El Famoso Lehman Russ, bon, bah, pourquoi pas, c'est pas inenvisageable. Il a nativement le Strider, lui. Exactement. Donc, bon, ma foi, Pourquoi pas. c'est honnête. L'attaque véhicule pour 240 points. C'est le L1. Attends, parce qu'il y a aussi le War Dog ou je sais pas quoi. Oui, Hellhound, le machin. L1, voilà. Bon. Donc, 4 plus 2 plus, Fast, Impact 3, Tough 9. C'est pas mal. On a le canon acide, 6 attaques poison à 18, et le Heavy Flammer, une attaque AP1, Blast 3, Reliable à 12 pas. On va pouvoir lui rajouter Strider par l'intermédiaire de la bulldozer pour 10 points cette Alors, fois-ci. c'est plus cher, c'est normal, parce que l'unité est plus impactante et qu'elle a plus de PEV. Et surprenamment, le filet de camouflage, qui donne donc stealth, pour 45 points. Alors, comme on va le voir, celui-là a quand même vocation à tirer à portée courte, donc le camouflage, 45 points, mettez-les ailleurs.
Si, le premier tour avant qu'il se fasse sortir, mais si tu te fais sortir ton véhicule T1 alors avant que c'est que t'as merdé en amont. Il y a des murs, ça existe les murs, tu te mets derrière, c'est un mur. On peut l'upgrader avec un missile à tête chercheuse, un Hunter missile, et donc remplacer le canon acide, 6 attaques poison à 18, par un double lance-flamme, 2 attaques AP1 Blast 3, Reliable à 18 pour 40 points. Ouais, mais c'est une bonne arme parce qu'elle touche bien. Et ou un canon à fusion, une attaque AP4 Deadly 6 à 24 pas pour 45 points, le fameux Hellhound. On pourra remplacer le lance-flamme lourd de Koch par un fuseur, une attaque AP4 Deadly 3 à 18 pour 10 points, et une machine gun, 3 attaques AP1 à 30 pas pour 10 points également. Alors, moi, je le trouve intéressant dans toutes ces configurations, sauf le canon acide, que je trouve pas terrible en vrai. Le lance-flamme lourd de tourelle est plutôt intéressant, surtout combiné avec le lance-flamme lourd de Koch, donc tu fais quand même pas mal de blast 3 P1 à 2+. Le fusion cannon est vraiment intéressant, pas tellement parce qu'il fait mal, mais parce que 24 pouces de portée pour un truc à fusion, c'est pas mal. Deadly 6. Et Deadly 6, ça veut dire que tous les véhicules légers de l'adversaire s'en méfieront comme de la peste, parce que dès qu'ils rentreront dans l'arc de 24 pouces, ils prennent le risque de se faire one-shot. Une chance sur deux. Enfin, un peu moins. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez créer une zone de danger. C'est ça. Voilà. Vous pouvez mettre un autre fuseur en coque en plus pour en rajouter. Ah, bien sûr. Donc, si vous tombez sur une armée, j'en sais rien, moi, de berserk de cornes par exemple, hein, qui comptent sur leurs rhinos pour venir au contact, ben les rhinos, soit ils font le tour pour éviter les 24 pouces du Hellhound qui peut les one-shot, hein, et piner automatiquement les mecs qui sont dedans, soit ils foncent dans le tas en serrant les fesses pour que ça passe, et si ça passe pas, ils sont dans la merde. Donc, c'est une unité de contrôle de l'espace qui se joue complètement. On peut tout à fait partir sur une unité d'interdiction, puisqu'on va pouvoir la booster, lui donner plus 1 pour toucher, etc. etc. C'est ça. Après, il fera pas des dégâts de ouf, mais il obligera le type en face à faire des choix, et c'est toujours une bonne chose. Ah, c'est toi qui l'as. Non, c'est toi. C'est moi. moi. C'est pas moi qui ai fait le précédent. C'est toi. Ah si, c'est vrai, c'est moi. Battle Tank. Hein. Bon, le Lehman Russ. Hein. 365 points, 4+2+, Fast, Impact 6, TUF 12. C'est un châssis de char lourd normal. Équipé de base d'un canon Nova, 36 pouces, une attaque AP1, Blast 6. C'est vraiment pas terrible, j'aime pas les Blast 6. Surtout à qualité 4+. Hein. Voilà, parce que si tu tires sur une unité avec 4 figurines dedans ou 5, voilà. En tourelle latérale, de lance-flamme lourd, donc 2 attaques AP1, Blast 3 fiable. C'est sa configuration de base qu'on augmentera bien vite en remplaçant les lance-flammes lourds par des canons à fusion. Oui. Donc c'est cool parce que ça tire à 18 pouces. Des heavy machine gun, non, les classiques ratata bolter lourd, hein, 6 attaques AP1 à 30 pouces pour 20 points. Ou des canons à plasma. Alors ça coûte une blinde, mais on a 2 attaques AP4, Blast 3. Ça c'est pas mal. À 30 pouces. Voilà, c'est c'est histoire que les troupes d'élite de l'adversaire fassent clac-clac avec les fesses. Et après, honnêtement, le multifuseur de tourelle n'est pas à négliger, puisque ça nous permet de positionner donc, cet anti-tank, qui fait cette fameuse bulle d'interdiction qu'on avait tout à l'heure, sur une unité TUF 12. Oui, puis 18 pouces de portée pour une arme à fusion, c'est vraiment intéressant. On peut y rajouter 2 coques, donc le lance-flamme lourd, le heavy machine gun, 3 attaques AP1 de plus, ou un canon laser, pour avoir la configuration classique du Lehman Russ. Toujours intéressant parce que ça permet de faire du combat anti-char, donc c'est pas mal. On peut, et ça c'est super intéressant, lui mettre un commandeur qui lui donne double time, donc l'équivalent advance tactique. Tu choisis une unité amie dans un rayon de 12, et elle fait un mouvement de 6 pouces gratuit hors phase. Pour 45 points. C'est super, parce que tu vas souvent avoir tendance à mettre des Lehman Russ dans ton armée, parce que c'est quand même très très bien, les Lehman Russ, et que ça te permet de ne pas cramer un de tes persos pour pouvoir le faire. C'est ton char qui le fera. Et puis c'est très intéressant pour les gens qui essayent de positionner des cordons anti-FEP autour de leur véhicule, et qui donc, lorsque le véhicule bouge, ou doit se dégager d'une zone, de faire bouger le cordon, pour se libérer la place, en fait. Exactement. Donc, c'est pour 45 points, c'est un super outil technique. Ouais. On peut lui mettre donc le Strider pour 10 points, un filet de camouflage pour 60 points, c'est super cher, mais en mais parce que c'est par rapport au TUF. Sur un véhicule qui engage de loin... Et qui a TUF 12. Voilà. Si la TUF 12 sauvegarde de plus et qu'en plus tu imposes un -1 pour toucher, ça peut être réellement intéressant.
Et enfin, alors pour la tourelle, on peut remplacer par... Oui, parce qu'on n'en avait pas parlé encore de la tourelle. Oui, parce qu'il n'y a pas assez de flingues jusqu'à présent. On peut Ouais. remplacer le Nova Canon tout nul par un Punisher Gatling Cannon 6 attaques rending pour 10 points. On peut mettre un anti-tank canon qui fait 1 tir AP3 Deadly 6 à 30 pouces. Alors c'est gamble parce que tu fais qu'un seul tir, mais s'il Ouais, touche... Aïe aïe. Un Battle Cannon, donc le canon de Lehman Russ classique. 2 attaques AP2 Blast 3, je trouve que c'est la meilleure option parce que c'est très versatile. 25 Et points. que tu fais 2 tirs. Ouais. Le Heavy Plasma Cannon, un tir AP4 Blast 6 à 40 points, c'est nul. Parce que, enfin, c'est nul. J'aime pas le Blast 6. Parce que tu tires avec de l'AP4, donc tu tireras pas souvent sur des unités très populeuses. Mais t'en sais rien, il y a des gens qui jouent des tu vas unités de 10 engager Primaris. l'élite. Oui, bien sûr, ou de 10 Space Marine. Mais Ouais, mais là c'est plus rentable. c'est moins rentable. Donc je le trouve pas super intéressant, le Heavy Plasma Cannon. Le Heavy Autocannon, 6 attaques AP2 à 36 pouces pour 50 points. À mettre en balance pour une efficacité équivalente avec le Battle Cannon, Tu qui fais est plus de- moitié moins cher. Non, boosté, tu fais plus de touches avec le Heavy Autocannon, d'autant plus que la portée est supérieure. C'est vrai, la stat peut être là aussi, mais bon, Et c'est pour ça qu'il coûte plus cher. les deux armes auront la même destination, après à vous de voir si vous avez des points qui rentrent. Voilà. Et pour finir, le canon de siège, 2 attaques AP3, Blast 3, indirect à 24 pouces. C'est un petit peu court, mais ça tape quand même vachement fort sa race. Le problème, c'est que si tu tires en indirect, ben, tu tireras sur une unité ennemie hors de vue. Mais T'as pas d'autres armes qui te peuvent tirer. mettre toi-même hors de vue, bah, ça te prive de toutes les autres armes. Alors, pour contrebalancer ça, en fait, il faut pas le penser en disant ouais, mais les autres armes, je pourrais pas tirer sur l'unité parce que souvenez-vous, vous pouvez choisir plusieurs cibles. Donc en fait, ça nous permet de pouvoir cibler une unité hors de vue et de tirer par ailleurs avec nos autres armes sur des unités qu'on voit. Voilà. Donc c'est pas une mauvaise option en soi, parce que ça tape fort quand même. Elle est chère quand même, mais bon. 24 pouces, c'est un peu limité comme portée, ça te donnera pas trop de choix de cible, mais c'est envisageable. Bon, c'est le Demolisher. Et pour finir, parce qu'il y avait encore pas assez d'armes dessus, on peut rajouter en plus le Hunter Missile qui, heureusement, ça dépend du point de vue, ne tirera qu'une fois. Bon. Qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement? On peut en faire ce qu'on veut, parce qu'il y a 12 milliards d'options d'armes différentes selon le type de cible que tu veux traiter, machin, etc. Il y a des flingues de partout, très bien équipées. Et ça fait partie des trucs où, là, cette unité-là, c'est très intéressant de mettre le Take Aim, donc le plus 1 pour toucher dessus, parce que tu le rentabiliseras bien, parce que tu as beaucoup d'armes qui toucheront à 3+, et qui sont toutes des armes puissantes. Oui. Donc, bah, c'est super cool le Lehman Russ, et c'est encore plus cool quand tu le boostes. Ensuite, on a le Heavy Battle Tank. C'est le Rogaldorn, là. Ouais, c'est ça. Donc là, ben, malheureusement, c'est bon. Alors, 465 points, 4+2+, Fast, Impact 6, Tough 15. On a le Twin Light Battle Cannon, donc 2 attaques AP2 Blast 3 à 30, Bon, c'est le canon de Lehman Russ. 4 attaques à 18 pouces, et Fusion, 2 attaques AP4 Diddly 3 à 12 pouces. Bon, déjà de base, il est un peu équipé bof. Et le problème par rapport au profil précédent, c'est que malgré tout, on sent qu'on a hérité ce profil de la figurine existante chez Smith d'en face. C'est que ben, on n'a pas trop de possibilités. On peut pas lui mettre l'âme bulldozer, on peut pas faire de lui une unité strider, on peut pas lui mettre le stealth, même si ça sert pas à grand chose. Alors pour lui, ça servirait, parce qu'avec on un peut- Tough 15 quand même. Ouais, mais on peut même pas lui foutre Ah, le mais on peut Hunter pas le mettre de Missile. toute façon, donc ça se discute pas. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le Light Battle Cannon, donc 2 attaques AP2 Blast 3 à 30 par un canon d'oppression. Une attaque AP4 Diddly 3 à 36 et un autocanon, 3 attaques AP2 à 36 pour 35 points. Bah c'est pas une bonne arme, hein. Une attaque à P4 Deadly 3, bof. C'est vraiment pas fou. Bah, c'est un fuseur à longue portée, mais bah, moi je préfère l'autre qui a une attaque à P3 mais Deadly 6. Voilà, sur le Lehman Russ, il est Sur mieux. les Lehman Russ, ouais. Voilà. On peut remplacer la Ratata Gatling par un Pulverizer Gun, donc une attaque AP3 Blast 3 à 24 pour 25 points. Même pas en direct. Et le Fusion par du Ratata, au lieu d'avoir 2 attaques AP4 Diddly 3 à 12 pas, on se retrouve avec 6 attaques AP1 à 30 pour 25 points de plus, et rajouter une machine gun, 3 attaques AP1 à 30 pour 40 points. À budget équivalent, hein, parce que voilà, il s'agit de comparer les deux vies, hein. À budget équivalent, on va pouvoir mettre 2 Heavy Battle Tank, là on va pouvoir mettre 3 Battle Tank équipés. Et dans un jeu, d'accord, qui ne se joue qu'en 4 tours où vous avez des activations alternées, vous retrouvez le fait d'avoir une activation de plus, c'est tellement mieux, quoi. Je veux dire. Oui, si tu joues sur ton nombre d'activation pour épuiser celle de l'adversaire.
Donc là, son seul atout, c'est d'être un peu plus résistant, mais il est pas mieux armé, il a accès à beaucoup moins d'options, il est beaucoup moins versatile dans ses options d'équipement. La figurine est jolie, mais elle restera dans sa mallette. Ouais, c'est ça. Le Lightwalker, parce que là, il s'est passé quoi avec l'arrivée de la refonte? On a plein de Gundam. Bon, alors qu'avant, on n'en avait qu'un. Oui, enfin, c'est une autre moyen d'exploiter les sentinelles de 30K. Bien, le Lightwalker, donc le Lightwalker, c'est quoi? C'est 165 points, 4 plus de plus, Fear 1, Tough 6, avec un rapide heavy flammer. 2 attaques AP1 fiables, Blast 3 à 12, et un stomp de 2 attaques AP1. Bah, de base, c'est pas mal. Ben, c'est pas mal finalement. Hein, mais est-ce qu'on n'aurait pas un moyen de le projeter? On a un moyen de le projeter parce que cette petite unité, tu peux choisir entre lui donner stealth, ou lui donner scout pour 10 points. Donc pour 175 points, on se retrouve avec une unité scout, d'accord, en 4 plus de plus, avec 2 tirs AP1 Blast 3 fiables à 12 pas. Donc pour aller chasser les scouts de l'adversaire, les unités qui seront avancées sur un objet, c'est très bien. C'est très très cool hein, de base. Bon, alors on pourra rajouter dessus le cluster missile, une attaque Blast 3 limitée pour 5 points à 24 pas. La salve de roquettes, pareil pour 5 points, 3 attaques AP1 limitées à 18 pas. Et enfin, une tête anti-aérienne, 2 attaques AP2 limitées Locon à 24 pour 10 points. Bon, pourquoi pas, s'il nous reste des points dans la liste, sur un malentendu. Nous pouvons également remplacer les 2 lance-flammes lourds par 6 attaques AP1 à 30 pour 20 points. 2 attaques AP2 Deadly 3 Locon pour 30 points. Le rapide laser autocanon, donc c'est 2 attaques AP3 Deadly 3 pour 55 points à 36 pas. Ok. Le rapide autocanon, donc 36 pas, 6 attaques AP2 pour 55 points. Le rapide plasma canon, 2 attaques AP4, Blast 3 à 30 pas pour 60 points. Ouais, c'est cher, mais ça fait de la blague. Et le rapide laser machine gun, 6 attaques AP3 à 30 pas pour 65 points. C'est cher, mais c'est alléchant, mais c'est alléchant, mais c'est cher. Il n'y a pas de mauvaise option d'armes. Je trouve sa version de buzz avec Scout vachement bien parce qu'il coûte pas cher et qu'il va aller chasser les emmerdeurs de l'adversaire. Donc ça, c'est cool. En plus, il sera autonome parce qu'il touche à 2+. Les autres, il pâtira de sa qualité de 4+, qui fait qu'il touchera pas si bien que ça. Et clairement, t'as pas envie de gaspiller un tech aim là-dessus. Donc il sera obligé de se débrouiller avec sa qualité de 4+ de base. Les armes sont bonnes, mais à prendre en compte le fait qu'il n'y aura qu'un seul tir sur 2 qui va toucher, en gros. Après, ça peut être une nuisance pour l'adversaire. Non, clairement, pour moi, le profil idéal, c'est celui avec les lance-flammes et la scout. Oui. Ça. Pour ce profil-là. Parce que, souvenons-nous, c'était le Light Walker. Maintenant, on va avoir le Tactical Walker pour 345 points, c'est à vous. Bah, ils auraient pu l'appeler le Medium Walker, enfin bon, bref. Alors, parce qu'il y en a un troisième. 345 points, 4+, 2+, Fear 2, Tough 12. Ça commence à être solide. Nous avons un Heavy Flammer de Walker, 4 attaques AP1, Blast 3 fiable. Et donc l'intérêt, c'est qu'on va vite le comprendre dans sa version vanille, c'est que là, on va multiplier presque par 2 les possibilités de tir. Ça sature beaucoup. Oui. Bon, il a 4 attaques de stomp. Il peut se défendre un peu au cac, ce qui est pas mal. Le Fear 2 le met à l'abri des craquages. Le mec en face va devoir amener quelque chose en face. Oui, pour le battre au corps à corps. Voilà. Et c'est là qu'intervient la règle de peur. Fear 2, ça nous permet quand même d'avoir un petit peu de confort, d'autant que tu as quelques attaques au cac. Donc voilà. Le mec, il arrive sur de la 2+, sur un malentendu, il peut te faire un PEV, tu testes sur un commande à 4, alors que là, avec Fear 2, il faut qu'il t'en fasse 3. Quoi qu'il arrive, il faut déjà qu'il te passe 3 blesses. Et voilà. Voilà. C'est pas 3 blesses sur de la sauvegarde à 2, tout le monde peut pas le faire. Donc, on peut l'upgrader avec les clusters missiles, les salves de roquettes et les têtes anti-aériennes comme le précédent, pour le même prix. On peut remplacer le Heavy Flammer attaque 4 AP1 Blast 3 fiable par 12 attaques AP1 à 30 pouces. Pour 35 points. Voilà. 4 attaques AP2 Deadly 3 Locon à 90 points. Et c'est là que c'est intéressant. Pourquoi ? Fait une bonne plateforme anti-aérienne des familles. Parce que lui, il est complètement éligible au TKM. D'accord ? Ah bah là oui. Parce que sur de l'anti-aérien, taper à 3+, en Locon, les 4 attaques AP2 Deadly 3, là tout de suite, le mec en face transpire. Et commence à intellectualiser le fait, et d'ailleurs il ne pourra pas le faire compte tenu de la taille des tables, de se mettre hors de portée de ces 30 pas. Ça va être compliqué. Voilà, donc bonne plateforme anti-aérienne, une des bonnes plateformes anti-aériennes. Tu peux avoir un Walker Laser Cannon, 4 attaques AP3 Deadly 3 à 115 points. Encore une fois, avec le take aim, je suis navré, oui. mais... Il y a une synergie à mettre en place.
Mais oui. Ensuite, le Walker Autocannon, 12 attaques AP2, 12 attaques AP2 à 36 pouces. Le Walker Plasma Cannon, 4 attaques AP4, Blast 3 à 125 points. Là, par contre, c'est de l'overkill, par contre. Peut-être un peu, parce qu'en plus, il ne peut pas splitter. Oui, voilà. Donc, Bon, par contre, toutes les troupes d'élite en face... Et enfin, le Walker Laser Machine Gun, 12 attaques AP3 à 30 pouces pour 130 points. J'aime bien cette unité. Elle n'a pas 45 000 flingues différents qui font des trucs différents. Tu veux qu'elle fasse ça, elle va le faire. Alors, elle fera que ça. Le fait d'avoir le TUF 12 la met quand même relativement à l'abri des tirs en début de partie, parce qu'il faudra lui faire perdre quand même 6 points de vie pour pouvoir commencer à la faire tester. Donc, ça nous permet d'avoir voilà, le temps de se retourner avec ce genre d'unité. Ah, d'accord? Voilà. Alors, ça va mettre directement en concurrence avec le Lehman Russ parce que les coûts sont comparables. Et c'est pour ça qu'en fait, en conjonction, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que on va aller payer à cette unité l'équipement, les armes, l'objectif qu'on ne peut pas donner au Lehman Russ. C'est ça. Qui lui va être une plateforme de ratata de split, alors qu'elle, elle va focus fire, elle va se concentrer sur la cible qui lui est destinée lorsqu'on a créé la liste. Parce que oui, voilà. c'est une nouveauté, et c'est une bonne nouveauté. Ouais, celle-là, je suis d'accord. Ouais. Eh bien, en parlant de nouveautés, on a le Combat Walker. Donc, celui-là, 340 points. 4 plus de plus. Fear 2, Furious, TUF 12, ça va être donc du CAC. Même plateforme que le précédent. 6 attaques à 18, 8 attaques AP1 Rennig au CAC, assorti d'un stomp de 4 attaques AP1. On peut remplacer les 6 attaques à 18 pas par 2 attaques Blast 3 à 24 pour 10 points. On peut remplacer les 8 attaques AP1 Rending par 8 attaques AP4 pour 25 points. Et enfin, rajouter dessus un lance-flamme, un fuseur ou un ratata. Je suis extrêmement mitigé là-dessus. Tu te rends compte que tu payes 365 points, si tu mets la hache, une unité qui n'a pas le fast, pas le strider, et qui est essentiellement là pour caquer avec une qualité de 4+. Alors, il a Furious. Bon, le problème, c'est que l'adversaire sera pas... Comme il n'a pas une mobilité supérieure à la moyenne, bon, il y a des chances qu'il puisse pas charger, en fait. Donc, s'il charge pas, il touchera qu'à 4+, donc il fera pas tant de touches que ça. Certes, elles seront impactantes. Alors, la question, c'est de toute façon, tu t'en serviras comme gardien de but pour protéger ta zone. Ouais, mais à choisir entre des Ogreen et ça... Les Ogreen toucheront mieux si tu les mets avec un chef qui buff leur Furious. Leurs touches feront un petit peu moins mal, mais ils ont plus d'attaque. Tu les cacheras mieux. Voilà, bon... Non, le Combat Walker... C'est pas nul. Mais t'imagines que pour ce budget-là, tu peux mettre celui d'avant avec les tirs spécialisés, machin, avec la longe, avec... Tout dépend de ton optique, voilà, mais c'est sûr, oui. Celui-là, tu peux pas le buffer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas lui donner plus 1 pour toucher, non, il peut avancer plus vite grâce au sort, mais on l'a vu avec les sorts, tu vas pas faire avancer tes mecs plus vite, enfin... Tu peux lui mettre un advance tactique dessus pour le projeter un petit peu, mais bon, de toute façon, voilà, il existe. Tu peux t'en servir éventuellement, mais de toute façon, l'armée de la garde n'a pas vocation à faire du corps à corps offensif. Ben non. Donc voilà. Butez tout le monde au tir, comme ça au moins, vous n'aurez pas besoin de faire du corps à corps. Hein. Mais bien sûr, mais bien sûr. L'artillerie, dis donc. Ah bah oui, il en faut. Alors, on a un véhicule de support, 230 points, 4+, 2+, Entrenched. Les unités ennemies ont -2 pour vous toucher si elles vous tirent dessus à plus de 9 pas. Et sous que vous condition n'avez pas bougé. Que vous n'avez pas bougé lors de votre précédente activation. Donc c'est du super stealth. Et pour des unités comme ça, c'est super bien, parce que ça les rend extrêmement résilientes. Bon, on n'est pas à l'abri d'avoir du Locon en face, mais... Oui, oui. Donc de base, qu'est-ce qu'on a? On a le double mortier jumelé, 2 attaques, Blast 3 indirect Rending à 24 pas. Mais... ça tire pas beaucoup, c'est pas très puissant. Si tu fais un 6, si tu fais un 6, t'es content. Ton Blast 3, il y a 3 touches si à tu fais P4. 2-6, t'es encore plus content. C'est énorme. Mais bon, Et un lance-flamme lourd de coque. Bon. pour autodéfense. Bon, voilà. Donc du coup, on va pouvoir rajouter dessus la lame bulldozer. Oui. Pour lorsqu'il se déplace, ignorer les terrains difficiles. Souvenons-nous, ne le déplacez pas. Et le filet de camouflage qui, de par le wording... Au con, Et oui, c'est pas le même wording. Donc, stealth ça se cumule. plus entrench, ça fait -3 pour toucher. Bah, si t'as pas bougé avec qu'il a plus de 9 pouces, -3 pour toucher. Donc personne énorme. tirera dessus, hein, parce que voilà, même des Space Marines touchent à 6.
Bon, en vrai, c'est un budget. Ouais, mais ça les vaut parce que tu le rends increvable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va remplacer le mortier par des Eagle Rocket. Bon, c'est la Manticore. Voilà. 2 attaques AP2, Blast 3 indirect, mais à 30 pas cette fois-ci. Et là, c'est bien. Pour 55 points. On peut en faire une hydre. Oui. Ah, d'accord. Donc, 6 attaques AP3 low-con à 30 pas. Alors avant, c'était AP2. Maintenant, AP3, c'est vachement bien contre les avions. Ouais. Surtout à 30 pas. Aucun volant n'est à l'abri. 65 points quand même. N'oublions pas le take aim. Bah, c'est tout à fait éligible à prendre du take aim. Ouais, grave. Ouais. Le missile. Alors. Tu vois, je savais que t'allais. Mais, tu es moqueur, mais. Vas-y. Moi. Bon, le Deathstrike. La figurine. Mais ça fait partie de ces icônes. Un peu de la pop culture. Bon, finalement. le substitut pénien sur châssis de mais chimère. non, mais c'est comme les mecs qui jouent de la guitare, voilà. Non, l'idée c'est quoi? Oh, tu vas tellement faire des ennemis. Bon, j'ai des potes dans tous les groupes et je connais même des bassistes. Alors. Non, l'idée c'est que ce missile balistique c'est génial. Mais c'est ça a de la gueule, ça a de la gueule. C'est génial. Bon, vas-y, qu'est-ce que ça fait? Parce que tu teases les gens. 80 points. Une attaque AP4, Blast 12 indirect qui touche sur 2+, à 36 pas, limité. Bon, si t'as une escouade de 12 Primaris en face, tu la laves. Les escouades de 12 Primaris, ça n'existe pas. Donc, ça fait partie de ces cumuls de règles où What? Ouais, 300. Qu'est-ce qui coûte? La question à se poser, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui coûte 310 points, hein, d'accord? Parce que comme c'est 80 points avec les 230, voilà, qu'est-ce qui coûte 310 points et qui vaut le coup d'être lavé une seule fois? Oui, une seule Parce fois. que c'est tu fais ton 1, c'est une seule fois. Tu fais ton 1, mais non, c'est pas grave, il reste l'enflammeur de coque. Tu vas pas faire des trucs. Là, tu le mais fais aller à bomber. Mais moi, je suis tellement tombé amoureux de cette merde, ce truc complètement improbable. Ça ne sert à rien. Voilà. Et puis après, sinon, on peut en faire un basilisque, hein, donc voilà. Artillerie canon, 3 attaques AP1, Blast 3 indirect à 36, 110 points. Ouch. Ah là, les mecs qui jouent beaucoup de figurines, ils vont pas aimer, hein, parce qu'en plus, ils vont se le prendre sur la tronche pendant toute la game, parce qu'il est impétable à cause du -3 pour toucher. Donc, c'est cool, hein, un basilisque. Hein. Voilà. Puis c'est joli, parce que tu vois, tu peux faire une petite scénette avec, tu sais, la gaz qu'on utilise dans les hôpitaux, avec un coup d'aéro, avec du camo, un peu de mousse. Et c'était le quart d'heure basilisme. On peut pas discuter. Et puis rajouter une ratata. On peut remplacer le Heavy Flammer par un ratata, bon, pourquoi pas, voilà. Dans tous les cas, c'est cool, parce que t'as plein de trucs différents à faire, sauf le Death Strike, mais enfin bon. Et c'est bien, parce qu'en plus, ça te permet de faire une ligne d'artillerie plutôt sympatoche. Mais ouais. Et d'énerver les mecs en face. Mais ouais. Avec ton indirect et tout. Voilà. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la field artillerie. Alors ça, c'est la petite artillerie sur châssis roulant, machin, là, qu'ils ont sorti, comme ça. Bref, alors, 195 points pièce, Entrench toujours, hein, slow. Bon, on s'en fout, en même temps, t'as pas vocation à bouger. Tough 6, 4+, 2+. Bon, voilà. On est équipé de base d'un fil de canon qui fait 2 tirs AP2, Blast 3 à 30 pouces, en tir direct. C'est un peu con, alors c'est un canon de Lehman Russ, El Famoso, mais monté sur un châssis de pas Lehman Russ. Bon, c'est pas très cher, 200 points, enfin 195. Tu peux remplacer ce canon par des batteries de roquettes qui font 3 attaques Blast 3 en indirect, gratuitement, à 24 pas, à 24 pouces. La portée est un peu short. Tu pourras pas aller choper les unités dans la zone de déploiement adverse. Tu te contenteras de flinguer ce qui se trouve dans le No Man's Land. Ce qui est déjà pas trop mal. Donc, pourquoi pas. Et tu peux mettre à la fin un Heavy Laser Cannon, une attaque AP3, Deadly 3, Deadly 6 à 36 pouces, 15 points. C'est pas terrible. Parce que tu touches quelques de plus, que là, clairement, tu vas peut-être pas cramer un take aim dessus parce que t'as qu'un tir. Donc, si t'es en galère de points pour mettre un basilisque ou une manticore, tu peux éventuellement envisager la batterie de roquettes pour faire un peu d'indirect quand même. Et j'ai le droit de reformuler? Oui. Donc, si t'es en galère de points et que tu te poses la question de si tu peux mettre ça, c'est que t'as mal calculé en amont. Hein. Voilà. Tu mets pas ça. Non, c'est pas intéressant, l'artillerie. La seule chose que j'y trouve, c'est que les figurines existantes, qu'on parte sur de la Death Corps, sur du Forge World, de l'impression 3D, ou même les dernières castes de workshop, ça a de la gueule. Ouais, ça nous parle, putain, c'est des bonhommes comme nous qui chargent des gros canons. Mais le fait que le fil canon soit pas en indirect, ça l'enterre pour moi. Hein. Bon, allez, The Titans.
Moi, j'ai pas envie de le faire, celui-là. Vas-y, crache ton fiel, là, vas-y, balance du sel dans tous les sens, le Tactical Titan. Bon, ça fait partie des nouveautés trop cool de la vie. on avait des 550 points, 4 plus de plus, Fear 4, Tough 18, Cluster Missile Array, 2 attaques Blast 3, 24 pas, pou du con, attendez, c'est pas fini. Le Walker Heavy Flammaire, 4 attaques AP1 Blast 3, rouillé à la balle, 12 pas, assorti d'un magnifique Stomp, PA2, 6 attaques. Okay. Il est totalement sous-armé de base pour le prix qui coûte. Mais attends, mais vous avez une figue qui vaut 550 points. Et en configuration. Qui a une qualité de 4+, et qui tire 2 Blast 3 à 24 et 4 Blast 3 AP1 à 12 pas. Quoi. Ouais. En configuration lisse, il est totalement sous-armé. C'est quoi? C'est le Fear 4 qui paye? C'est quoi? Le top 18. Il paye le top 18. Bon, heureusement, est-ce qu'on peut améliorer cet armement tout nul? Bon, il semblerait qu'on puisse changer le Heavy Flammer, là, les 4 attaques AP1 Blast. Parce que 4 attaques AP1 Blast 3 à 12 sur un profil différent, ça pourrait être... ouais, bah tu mets deux Hellhound. On peut remplacer ça. Voilà, bref. Pour 35 points, on peut le remplacer par 12 attaques AP1 à 30. Pour 90 points, on peut le remplacer par 4 attaques AP2 Deadly 3 Locon à 30. On parlait pas du précédent Walker? Bah oui, il a pas top 18. Bon, bref. Le laser canon, 4 attaques AP3 Deadly 3 à 36 pour 115 points. 12 attaques AP2 à 36 pas pour 115 points. 4 attaques AP4 Blast 3 à 30 pas pour 125 points. Et 12 attaques AP3 30 pas pour 130 points. Et oui, non mais on peut remplacer les 2 attaques Blast 3 à 24 par 6 attaques AP1 à 18 pour 10. 18. Pardon. Et 4 attaques AP2 Locon à 24 pour 30 points. Bon, en vrai, ça en fait une plateforme anti-aérienne pas dégueulasse si tu mets tout. Ça te fait une plateforme anti-aérienne, d'accord, qui va chercher quand même dans les 650 points, 670 points. Putain, j'espère bien que tu vas sortir des avions, quoi. Ouais. Non mais c'est abusé, ça. Bah, c'est le même armement, minus la petite arme supplémentaire que le Tactical Walker qu'on a vu précédemment. Pour beaucoup plus cher. Bon, il y a top 18. Ouh. Regarde, c'est le débat qu'on a eu tout à l'heure avec le Heavy Battle Tank et le Battle Tank. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je mets 2 Tactical Walker plutôt que de mettre un Tactical Titan parce que je sais que je vais avoir une pause supplémentaire, une activation supplémentaire, je vais avoir 2 armes différentes. C'est pas tout à fait le même prix, mais bon, effectivement. Putain, on en est pas loin là. Hein. Pour le même prix, tu peux mettre un Tactical Walker et un autre truc à côté. Donc voilà, bon, bah écoute, ouais, bon, c'est bien. C'est un gros Gundam, on est content. Mais bah, il aurait fallu qu'il le différencie considérablement du Tactical Walker pour que les deux ne soient pas à mettre en comparaison. Parce qu'en fait, là, c'est juste la même chose, un peu plus costaud et beaucoup plus cher. Donc, bah, si on passait au vrai Titan intéressant, parce qu'on a dit que celui-là, on n'en parlerait pas, en fait, ça fait 10 minutes qu'on est dessus. Oui, mais ça, tout ça, c'est parce que c'est toi qui vas le faire. Le Super Heavy Battle Tank, bon, Storm Sword, Shadow Sword, Bandblade, Stormlord, Stormhammer... Non, je t'ai plus. Arrête de dire la chose que... Mais c'est toi qui commence. Oui, Chips. Hein? Non, mais normalement, quand on dit la même chose, le premier qui dit chips, et l'autre, il n'a pas le droit de parler. La review va être longue, alors. Bon, bien. Le Super Heavy Battle Tank. 900 points. Bon, là, c'est un titan, hein, vous n'avez pas de poser de questions. 900 points. 4 plus de plus, Fast, Impact 12, 24. Voilà. Alors, on y est équipé de base de 6 attaques AP1 à 30 pouces, un L-Cannon qui fait 4 attaques AP1 Blast 3, Locon à 24 pouces. Pas une mauvaise arme du tout, même si elle manque un peu de portée. Et un mortier de siège, 24 pouces, 2 attaques AP3, Blast 3, indirect. Donc déjà, de base, t'as une bonne grosse forteresse qui tire bien fort. Alors, on peut remplacer l'ensemble des armes susnommées, sauf le Twin Heavy Machine Gun qui restera, par un Lord Cannon, 18 attaques AP1 Locon à 30 pouces. Le seigneur des canons. Voilà, c'est des 2 grosses Gatling là, pour 20 points. Un Doom Cannon, 6 attaques AP3 Deadly 3 à 30 pouces. En vrai, ça rigole zéro. Hein, quand même. Mais c'est-à-dire que, à ces formats-là,
t'es obligé de te donner la possibilité de sortir les gros d'en face, quoi. Hein. Parce qu'il va, puis si toi t'en mets, il va y en avoir. Un Hammer Cannon, si vous faites un Storm Hammer ou je sais pas quoi. 6 attaques AP1, Blast 3 en direct. Ça fait beaucoup de tirs de mortier quand même. 35 points. Un Sword Cannon, alors c'est pour faire le Shadow Ça, Sword. c'est mon préféré. 36 pouces, 3 attaques AP3, Blast 6. Ah pardon, c'est pas le même. C'est pas celui-là le Shadow Sword. Ah oui, t'as raison. Non, j'ai dit une bêtise. Ah oui, t'as raison. Non, c'est le Sword Cannon, c'est pas C'est le le Shadow Blast Cannon. 6, Ouais. pardon, c'est l'autre, Le Storm Cannon, donc juste en dessous, 30 pouces, 2 attaques AP4, Blast 6 indirect. J'aime toujours pas le Blast 6 et ça va pas changer. Bon, enfin, le Shadow Sword, 36 pouces, 3 attaques AP4, Deadly 6 et 75 points. J'adore. La figurine est tellement belle, c'est génial. Et enfin, un ensemble autocanon, mortier de siège, et Bane Cannon, parce que c'est le Band-Aid. pour faire le Bane-Blade. Ouais. 95 points le package, 2 attaques, 4 attaques AP2, Blast 3, donc 2 canons de Lehman Russ en un. Et plus, plein de flingues. Autant de membres C'est sur votre d'équipage. écran, voilà. Autant de membres d'équipage que dans un destroyer stellaire. Bon, vous avez beaucoup de flingues. Mais c'est pas fini. Eh Tu oui. peux encore rajouter une Heavy Machine Gun ou une Laser Machine Gun. En vrai, c'est pas mal, la Laser Machine Gun. Oui, mais enfin, bon, 65 ça- points. Et, parce que c'est toujours pas fini, tu peux Upgradé avec. upgrader donc des tourelles latérales. Les tourelles latérales te donnent TUF plus 6, donc tu passes à TUF 30, voilà. Et tu as la version lance-flamme lourd, canon laser, ou la version bolter lourd, donc heavy machine gun, canon laser. 255 et 265, 260 points respectivement. Et tu peux rajouter pour 65 points une capacité de transport de seulement 21 figurines. Voilà. Donc, alors, mis bout à bout, il y a des flingues dans tous les sens. C'est génial. Voilà. Beaucoup trop de flingues. Non, jamais, jamais. Avec autant d'armes dessus, là, clairement, hein, ton take aim, tu le mets dessus, et puis tu mets un psycheur pas loin pour qu'il ait pas plus 1 pour toucher, mais plus 2. Mais il est où, mon Fearless? Une unité à 1200 points qui prend une blessure au cac, oui. qui doit tester sur 4+, parce que me fais pas croire que tu vas laisser ta bannière dans les 12 pas. Ah bah tu vas être obligé. Mais bon, si tu le fais pas, effectivement, n'importe quel pecno qui passe par là avec un gantelet énergétique et qui fait ponk, t'as une chance sur 2 que l'équipage entende un ponk et décide que bon, on va abandonner le véhicule pendant un tour parce qu'on sait jamais, ça craint. Il faut qu'ils se remettent de leurs émotions. Et il faut créer un écosystème autour, en fait. Il faut du cordonnage dans tous les sens, il faut des buffers partout, une bannière pour donner plus 1 en commande, un psycheur pour donner plus 1 à la touche, un take aim pour donner encore plus 1 à la touche. Donc en fait, tu es obligé de concevoir ton armée entièrement autour de ce truc-là. Et si tu le fais pas, eh ben écoute, 5 shock boys de merde qui passaient par là parce qu'ils allaient chercher des champignons ou de la bière, mettent une gifle dedans et t'as une chance sur 2 que t'aies 1500 points qui restent là à rien foutre. C'est triste. Hein. En plus de ça, tu peux pas lui mettre Strider. Bon, Voilà. On rappellera quand même qu'un Bane-Blade format Games Workshop, c'est une petite boîte à godasses. Hein. Il est long comme ça et large comme ça, donc c'est difficile de placer entre les terrains difficiles et les bâtiments. Ça va être compliqué. Donc voilà. Bah écoute, c'est rigolo. C'est une unité plaisir. Et il faut que tu construises ta game autour de ça, dans un très gros format. Voilà. ouais, mais là, le plaisir, il est tellement que je te dirais, Ah ouais, fuck la game. La figurine est vachement, Ouais. voilà, la figurine est vachement cool. Mais bon, à prendre en compte le fait que c'est un char avec les défauts du char, il ne se défend pas au cac à 1500 et des brouettes. Bon, les vroom vroom, les vroom. Oui, parce qu'il y a des avions. Il y a des avions. La Vendetta, le Light Gunship à 260 points, 4+, 2+, Aircraft, TUF 6, Transport 11, une attaque AP3, Deadly 3 à 36 et 2 attaques Blast 3 à 24, auxquelles nous pouvons adjoindre Les mitrailleurs De porte. de sabord, là. et remplacer le canon laser, donc une attaque AP3 Deadly 3 à 36 par 3 attaques AP3 à 30 pour 5 points et remplacer les roquettes, 2 attaques Blast 3 à 24 par un missile strike. Une attaque AP3 Deadly 6 Locon à 36 pas pour 80 points. Alors, 80 points, mais c'est Gamble. Parce que si tu fais ton 4 pour toucher, ou ton 3 si tu l'as buffé, eh bah écoute, t'as un avion en face que tu one-shot. À 2 chances sur 3. Voilà, ce qui est quand même plutôt sympatoche. Donc, Si tu touches. voilà, si tu touches. Donc mais bon, toujours pareil, le gars qui a des volants en face, ta Valkyrie, il va en avoir peur.
Donc est-ce que ça vaut le coup, je sais pas. Maintenant, c'est pas une option qui n'est pas viable. Ça peut se faire. Le souci, vois-tu, qu'il existe avec les aircraft en V341, c'est que lorsque tu décides de t'en occuper, faut le faire. D'accord? Et moi, ce qui me dérange, là, c'est vraiment ce un tir, finalement. Et donc, tu peux jouer l'autre. Le Heavy Gunship, 385 points. 4 plus de plus, Aircraft Tough 9. Et ça, Tough 9, Aircraft Tough 9. c'est très cool pour un avion. Eh oui, ça le met à l'abri de la plupart des contre-mesures adverses. Que Transport 6 et pas 11. Genre, Donc, surtout, on c'est- mettra une petite escouade d'élite dedans. Ou autre chose. Est équipé de base d'un missile Fury, 36 pouces, 2 attaques, Blast 3. Bon, c'est pas mal. Et d'un Twin Laser Cannon, 36 pouces, 2 attaques, AP3, Deadly 3. Très bien pour aller à la chasse aux véhicules adverses. On peut mettre un Door Gunner pour faire comme dans le Full Metal Jacket. Voilà. Et on peut remplacer le missile Fury, et on va probablement remplacer le missile Fury d'ailleurs par un autre Twin Laser Cannon, ce qui te permettra d'avoir 4 tirs, AP3, Deadly 3, à 36 pouces, et là, ça en fait un vrai bon chasseur de blindés. Surtout que grâce à sa capacité de transport 6, on peut mettre à l'intérieur un petit chef d'entreprise Oui. qui va lui donner le TKM. Voilà, sans qu'ils prennent trop de risques, parce qu'il Voilà. sera bien au chaud dans son avion. Voilà. Donc on se retrouve avec 4 attaques AP3 Deadly 3 à 36 qui touchent sur 3+. Alors, c'est un devis, parce Oui. que l'avion lui-même est cher, il faut y rajouter un buffer. Sauf que je préfère avoir à la règle Aircraft plutôt que le Stealth du Hellhound. Aucun véhicule ou aucune unité avec Tough de l'armée adverse ne sera à l'abri sur la table de jeu. Oui, non, mais je m'en suis déjà pris un dans la figure. Bon, il arrive. Bonjour, ah, mais c'est un truc avec ton Big Boss et sa suite qui coûte super cher. Bon, bah, tu peux l'enlever de la table et les mecs sont pinés. Ah, ok, d'accord. Oui, mais le truck quand même. Ouais, mais j'étais caché derrière un mur. Ouais, mais je m'en fous, je suis un volant. Bon, voilà, ça peut être très pénible. C'est une bonne unité, vraiment. En règle générale, les deux avions sont cool. Voilà, donc faut pas hésiter à les jouer, d'autant plus qu'on l'a déjà dit, il y a plein de tricks de mouvement très très crado à faire avec les avions de transport. Ça c'est vrai. Le perso narratif de la faction. Le colonel Rickson. Déjà, regarde qu'il a un nom trop cool. 70 points, 4+, 5+, héros. Tough 3, unique. 2 attaques à 12 pas. Et 2 attaques à P1 rending. Au CAC. T'as pas oublié un truc? Présence intimidante. Une fois par activation, avant d'attaquer, choisissez une unité ennemie dans les 12 pas qui aura -2 au test de co la prochaine fois qu'elle testera. Donc, choisissez. Donc, même si vous la voyez pas. C'est-à-dire que le mec fout tellement la trouille que même des types planqués derrière un mur dans une ruelle qui le voient pas, ils sentent une présence. C'est genre, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Et l'avion à qui on aura fait perdre 3 points de vie, Aussi. voilà. Donc, c'est Accessoire. une règle qui est tout à fait sympatoche. Maintenant, c'est du narratif. Donc, on va pas... Bon, voilà. Mais en vrai, c'est pas mauvais, hein. Ouais, non, c'est sympa. Puis, C'est- puis au moins, il y a un petit, il y a vraiment un côté narratif. Alors, moi, j'imagine très bien le mec avec des cicatrices partout sur la tronche, là, un gros cigare dégueulasse au bec et tout. Le type, il sort de la mangrove, il pue à 10 km, tu sais, il est super énervé. Ça, Putain, je vois pas du tout le fluff, tu vois. Je vois pas du tout de quoi tu parles. moi, je J'ai vois pas ça. d'idée. Moi, je vois ça. Bon, et ben, on a fini. Et ouf, c'est pas dommage parce qu'il y a beaucoup de monde. Bon, C'est sympa. qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est cool parce qu'on joue des bonhommes. Ouais. Moi, j'aime bien les bonhommes parce que, ouais, les robots de l'espace, les zombies de l'espace, les aliens de l'espace. Les aliens zombies de l'espace. Les aliens zombies de l'espace. Ouais. Là, c'est des bonhommes, quoi. C'est un peu comme si c'était des types comme toi et moi, tu vois. Les mecs, ils sont emmerdés, il faut qu'ils défendent leur famille, il faut qu'ils, il faut qu'ils aillent chercher à boire, à manger. En termes de modélisme, tu Ouais. peux jouer plein de trucs, Et puis, il y a tellement de rêves possibles. Tu peux mettre de l'histo, tu peux t'amuser. Voilà. C'est très bien si tu as des figurines histo. Tiens, putain, j'en sais rien, tu joues à Bolt Action, bah tu peux jouer à OPR avec les figurines Bolt Action, ça passe. Hein. Si, si. Cela dit, moi je trouve que en fait c'est le type d'armée à laquelle il est très facile de s'identifier tout de suite. On n'a absolument aucune limite en termes d'impression, de choix de cast.
c'est cool, on peut vraiment faire ce qu'on veut, des mecs avec des masques à gaz, des mecs rutilants et transpirants avec des bandanas. Ou taper carrément dans le futuriste. Mettre que des bonnes femmes, Oui, oui. mettre que des beaux gosses, faire un mix des deux, mettre des barbus par en mettre. C'est comme ça aussi que moi j'envisage le plaisir dans le jeu. Ah oui, ça en C'est- fait partie, voilà. bien sûr. Tu vois, la win, c'est la win, mais merde, faut prendre du plaisir, putain. En termes de win, du coup, parce que là on a parlé du plaisir du modélisme, de la variété des gammes. Mais de- ouais. Mais, on est là pour faire une analyse tactique de l'armée. Alors, Ah bon qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, je trouve que c'est une armée du paradoxe. Parce que c'est une des armées qui a un des plus vastes choix en type d'unité. Que tu as des choix d'équipement très variés. La liste est une longue tartine. Donc, il y a beaucoup de choix, mais l'armée ne fait qu'un truc, elle tire. Que déjà, ça te prive de certains types de gameplay. Hein. Si ton truc c'est vent du cul dans la plaine et mettons des coups de hache, ne joue pas Gardimp. Voilà. Et ensuite, pour moi, en termes de jeu, elle a un avantage qui est que, comme on l'a dit en début de vidéo, on peut prendre des unités pas faux folles et en accumulant les buffs par-dessus et avoir des espèces de stars surprises qui pop au détour d'une ruelle et tu te dis, ouais, mais c'est 3 connards avec un flingue. Pas du tout. Mais ça t'impose un gameplay extrêmement rigide. Alors, extrêmement rigide, mais en même temps, il peut créer la surprise, puisque c'est le type même de liste sur lequel vous pouvez tout à fait structurer votre déploiement, vos activations, votre séquençage, en jouant direct, je ne sais plus la limite si c'est 10 ou 12 à 2500 points, mais vous jouez 10 unités, quoi. Donc vous jouez 10 activations. Ça vous ferme l'initiative sur les tours d'après, mais vous savez que vous pouvez attendre que le mec d'en face ait épuisé ses activations, les trucs, pour pouvoir vous enfin réagir et sortir un grand coup. Ça veut dire attendre que le mec il ait plus de solution de mouvement pour vous après balancer un take aim, un super fast, un débarquement et un ratata dans ta tronche parce que tu t'attendais pas à ce que je fasse 30 pas d'un tour. Alors oui, mais le problème c'est que si tu tombes sur un adversaire qui connaît ta liste, qui sait ce qu'elle fait, normalement il va deviner ce que tu vas faire et dans quel ordre tu vas le faire. Sauf que, encore une fois, comme il y a énormément de choix possibles et que tu peux la construire différemment, donner des rôles à des unités différents en fonction des parties, le mec en face le découvre qu'au dernier moment. C'est pas une liste comme on a pu en faire, par exemple, par rapport au custode, où tu te dis, tel mec joue custode, ouais, bon, ok, il y a 80% de chances qu'il joue ça, quoi. Les 80-20 en custode, tu les connais. Oui, bien sûr. Alors que là, regarde, pas du tout. Ton adversaire a quand même de fortes chances de comprendre que ton char, tu vas pas le jouer en premier. Tu vas d'abord jouer le buffer qui est à côté. Et ensuite, ton char, c'est bien, tu vas l'avoir encagé avec des cordons pour éviter qu'il se fasse charger au cac. Donc d'abord, il faudra faire bouger les cordons. Ensuite, tu vas activer ton char. Donc, s'il a un peu de vista, il va se dire, alors d'abord, il va faire ça. Ensuite, il va faire ça. Ensuite, il va faire ça et là, je vais avoir bobo. Qu'est-ce que je peux faire pour contrer ça et faire dérailler son plan de jeu? Dans votre mécanisme, plus il y a de rouage, plus c'est facile de le bananer, puisqu'il suffit d'en faire péter un seul pour que tout le reste casse la gueule. Et puis, surtout, beaucoup d'armées, parce que tu as plus de latitude de jeu et que les unités sont plus autonomes, tu vas te dire, bon, ça je ne l'ai pas prévu, bon écoute, j'avais prévu de faire cette activation-là en premier, mais là c'est plus pertinent, la situation a changé, je vais faire ça à la place. Là, avec la Gardimp, merde, j'ai pas prévu ça fout en l'air complètement mon séquençage. Ou mon dispositif. Voilà, comment je vais faire pour raccrocher les valises? Tu peux peut-être y arriver, Il mais y a ça des va pas être solutions facile. que tu dois payer dans la liste, rendre mes leaders buffers un peu plus mobiles, les disposer différemment, faire de mes unités, au lieu d'avoir un leader buffer pour autrui, qu'il le fasse pour sa propre unité, comme ça en une seule activation, je développe mon jeu. Bon, il y a des solutions. Hein, quand Mais même, hein. dans tous les cas, aucun de nous deux dira que c'est une mauvaise armée, les HDF, loin s'en faut. Par contre, skill cap important, parce qu'il va falloir que tu apprennes à t'en servir et à faire les bons séquençages au bon moment. Et surtout, il n'y a pas fort que tu donnes des solutions trop simples à ton adversaire pour faire dérailler ton plan. Et si on ferait pas un genre de top 3 là Ouais, tu prends les biens ou tu prends les nuls ou... Écoute, je sais Shifumi. pas trop. Si je gagne, je prends les biens. Bon, tu prends les biens, je ferai les nuls. Alors, c'est pas un cadeau. Non. Parce que entre les... mon cœur balance. Donc,
top 3, déjà, moi, je vais être obligé, une fois n'est pas coutume, le compagnie leader, quoi, le chef d'entreprise. Oui, bah parce que c'est T'es obligé, c'est tellement de- structurant dans la liste, t'as pas le choix. Hein, c'est lui qui va faire de ta liste. articulé. Voilà, ok. De ce point de vue, il n'y a rien à faire. Malgré tout, il y a quelque chose, moi, je suis obligé. Ça va être le Tactical Walker. Je suis d'accord, c'est très bien. Le Tactical Walker, voilà. Le Light Walker est bien dans son rôle, mais il est cantonné à un seul rôle, hein, d'accord. Il va s'exprimer pleinement dans son potentiel de contre-scout, d'aller chercher, immédiatement de prendre la table, parce que c'est une armée qui a des difficultés à le faire. Ok, pas de problème. Non, vraiment le Tactical Walker dans son rôle, dans la fourchette de points qu'il nous propose par rapport aux armes qu'on peut lui mettre, c'est top. Alors son hyper spécialisation est autant un défaut qu'une qualité. Ouais, mais si tu t'en sers bien, son hyper spécialisation est une très grosse qualité. Voilà. Et Ça fait 2. Ça fait 2. Et le troisième, alors franchement, il y aurait pour moi, ça va être compliqué pour moi et je vais avoir besoin de ton aide parce qu'en fait, j'arrive pas à me décider entre l'artillerie, d'accord, et je parle du Basilisk. Oui, même si la Manticore se défend aussi. Ouais, mais l'artillerie, la Heavy Gunship dans sa version AP3, Diddley 3. Et pour finir, mine de rien, carrément 3, super. Okay. Et oui, mais là je suis embêté. Ouais, bon, là je suis embêté. Et le troisième, et le Battle Tank. J'aurais pas mis de figurines d'infanterie parce que, ok, ça dépend vraiment le rôle que tu leur donnes. Mais stock, comme ça, ces unités, je suis embêté. Le compagnie leader et le Tactical Walker, il n'y a pas de débat pour moi. C'est pas pour botter en touche, mais honnêtement, ces 3 unités-là font bien ce pourquoi elles ont été conçues. Et je voilà. vois pas tellement comment on peut les départager. Et voilà, tu vois. Donc, les 3, hein. Voilà, c'est bien. Voilà. On se fait pas chier quand même. Hein. On prend aucune décision. Et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est moi qui fais les nuls. Donc le Heavy Battle Tank, hein, le Rogaldorn, qui n'a aucun avantage par rapport au Lehman Russ. Donc à moins que si vous avez déjà cramé vos 3 slots de Lehman Russ et que vous voulez mettre encore des tanks. Bon voilà. Mais l'artillerie. La file d'artillerie parce que c'est vraiment pas bien et c'est décevant, même si c'est pas cher. Ah, le Combat Walker, mais parce que pareil, ça peut être bien pour garder ta zone de déploiement, mais t'as les Ogreen pour ça et globalement je les trouve plus intéressants. Dans une armée où tu dois absolument faire le ménage à distance, qu'est-ce que tu vas dépenser autant de points pour réagir de façon hémiplégique à portée de fusillade? Ces 3-là, donc la file d'artillerie, le Heavy Battle Tank et le Combat Walker. Parce que le Combat Walker, il n'y a rien à foutre là, et que voilà, bref. Donc bon, vous remarquerez que j'ai eu un petit peu de mal à trouver 3 unités nulles, hormis les titans, bien sûr. Mais parce que c'est pas une mauvaise armée. Non, clairement. Parce que vraiment, il y a vraiment des synergies. Et encore, on a oublié des trucs, hein. Les Stormtroopers peuvent être super puissants si tu les montes bien. L'escouade d'infanterie de 20 avec Ratata, machin, avec le mec qui booste, avec... C'est très sympa. Donc, on met plein de petites escouades de 3 à côté pour arriver, pour épuiser les actions de l'adversaire et enfin faire ce qu'on veut. Il y a plein de trucs. Tu peux partir sur une armée essentiellement mécanisée, et c'est cool aussi, même si ça a des points faibles. Tu peux partir sur une armée à 150 fantassins si ça t'amuse. Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire, mais dans toujours l'archétype tir. Voilà, et toujours ce problème de séquençage qu'il faut bien prendre en compte. Si vous voulez vous lancer sur la garde impériale, bon, du HDF, pourquoi pas, mais les premières parties vont être difficiles parce que vous n'aurez pas votre séquençage en tête. Vous risquez de tomber sur un type qui est bien rodé à l'exercice et qui a déjà joué contre cette armée, qui sait la faire déjouer, donc ça va être chiant. Mais si vous arrivez à l'exprimer pleinement, c'est fun. C'est pour moi aussi fun dans le domaine du tir que les orques le sont dans le domaine du corps à corps. Et maintenant qu'on a eu plein de fun et que voilà, la vidéo se termine parce qu'elle est déjà beaucoup trop longue, on peut dire à nos viewers que nous aimons tellement de s'abonner, de laisser un commentaire, un pouce bleu, tout ça, et surtout de ne pas oublier, parce qu'il ne faut pas l'oublier, que la poutre est éternelle.